Un immense bassin pour les bains rituels situé dans la cité de David sur le site biblique original de Jérusalem. Des centaines de milliers de pèlerins juifs se baignent dans ces eaux claires de cette piscine avant de monter dans les cours du temple pour adorer Dieu pendant les 3 fêtes bibliques d'Israël. C'était la principale source d'eau de la Jérusalem biblique et le roi Ézéchias a fait passer les eaux de la source du Gihon dans la ville fortifiée par son célèbre tunnel qui porte son nom afin de sécuriser l'approvisionnement en eau de Jérusalem avant le prochain siège assyrien. C'est ici que se termine le célèbre tunnel d'Ézéchias où se trouve le bassin où les Lévites venaient chercher une jarre d'eau qu'ils portaient au temple dans une procession de louange à Dieu pour verser l'eau sur l'autel en guise d'offrande et de remerciement à Dieu pour les pluies à venir et pour une année fertile. Ces eaux apparaissent dans quelques prophéties bibliques, avertissant Juda de leur voie compromettante et de l'invasion syrienne imminente. En effet, au chapitre 8, Ésaïe implore la nation en disant « Le peuple de Juda méprise l'eau du canal de Siloé qui coule doucement, et il se décourage devant Récine et devant le fils de Rémalia. Eh bien, je vais faire monter contre lui l'eau abondante et violente de l'Euphrate, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et sa grande puissance. L'Euphrate montera de plus en plus et débordera. » En d'autres termes, refusant les eaux du bassin de Siloé et de la source tranquille du Gihon qui pulse calmement du fond de la terre, et préférant les voies du monde, Israël va maintenant souffrir sous les eaux de crue des nations païennes. Et l'ancien bassin se trouve ici aujourd'hui en tant que témoin de ces événements tragiques. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, les Écritures nous enseignent qu'il n'a accompli que 2 miracles. Il a guéri un boiteux à la piscine de Bethesda et un aveugle ici même, à la piscine de Siloé. Jean, au chapitre 9, nous dit qu'au cours de son voyage, Jésus a vu un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour, la nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un ongle sur ses yeux. Il lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il s'en alla donc et se lava, et revint voyant. Les anciens rabbins nous ont appris que si un bébé naît avec un grave défaut de santé, c'est parce que quelqu'un a péché. Soit le bébé a péché dans le ventre de sa mère, soit les parents ont péché. Et c'était le sujet de la question des disciples. Mais Jésus a dit « Non, ce handicap est pour la gloire de Dieu, parce que je suis ici. » Puis il envoya l'homme se laver dans la piscine de Siloé, où il retrouva la vue. C'est ici, dans ces eaux claires, que le miracle a atteint sa conclusion. Et Jésus a fait valoir que sa présence et son amour peuvent tout surmonter ce que nous pouvons affronter dans cette vie. Merci d'avoir regardé. Si vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur le lien ci-dessous.